Salut les parigots, bienvenue. Cette semaine, je vous propose de tenter de prolonger les JO avec au théâtre une toute nouvelle pièce, l'histoire vraie d'un sportif amateur qui rêvait de devenir champion olympique. Cette histoire a été adaptée donc au théâtre au Petit Montparnasse dans Vol et Divol. On en parle dans un instant. Également la toute première édition d'un festival dédié à la fois à la pâtisserie et à l'écriture dans les Yvelines, le festival du millefeuille Raymond Devos. Une idée lecture tout à l'heure avec Karine, et puis sortie ciné, c'est parti pour Parigo. Vol et Divol, trois mots qui en font résonner trois autres, comme court, Forest, court. Parce que cette histoire, elle est à mi-chemin entre Forrest Gump et Rasta Rocket. Finalement, c'est l'histoire d'un homme qui va devoir se battre, lutter pour concrétiser son rêve de participer aux Jeux Olympiques d'hiver. On va donc prolonger les JO avec cette nouvelle pièce Vol et Divol au théâtre Petit Montparnasse dans le 14e, avec Sophie Accart à mes côtés. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Léonard Prin qui est l'auteur de cette pièce. Bonjour. Et puis Benjamin Lomas qui joue Eddie, C'est le ça. fameux. Alors j'ai essayé de me mettre dans l'ambiance avec ma veste vintage. C'est pas mal. Mais vous dégainez les pantalons pas de def. Ouais. On est les moumoutes oranges. On est en quelle année dans cette pièce? On est dans les années 70. Dans les Début des années 70 et on arrive jusqu'à 88. 88 parce qu'on va jusqu'au JO de Calgary. C'est ça. Il ne s'agit pas cette fois-ci d'une équipe jamaïcaine qui veut faire du bobsleigh, mais d'un homme que rien ne prédestiné à participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est une histoire vraie, celle de Michael Edwards. C'est ça. Qui est-il? Alors, Michael Eddie Edwards, c'est un enfant, il vit à Cheltenham, il est fils de Donc en plâtrier. Angleterre. En Angleterre. Voilà, il est donc le fils d'un plâtrier qui est plâtrier de génération en génération. Donc tout le destine à reprendre l'entreprise familiale. Pour lui, rien ne va un peu dans la vie. Enfin, rien n'est simple. Rien ne va super bien. Il est très très myope. Ouais. On se moque beaucoup de lui. Il a un strabisme. Il n'a pas d'argent. Donc plâtrier de père en fils, Ouais. avec ses parents du coup qui sont pas trop chauds pour qu'il réalise son Ah rêve. ouais, pas du tout même. Quoique sa mère en vrai, c'est Oui, une maman à l'écoute. c'est vrai. Ils sont donc plâtriers depuis 5 générations et donc à 12 ans, ce sont 3 minutes de télévision qui vont tout changer dans sa vie et sa vision des choses. Ces 3 minutes de télévision venaient de foutre en l'air 5 générations de plâtriers. Il tombe sur une course de ski, de ski alpin, une course faite par Clameur, le champion de l'époque. Et c'est de là que commence la longue quête du Graal, participer au JO. Voilà. Cette quête semée d'embûches parce que vraiment, même s'il n'y a rien de prédestiné, les obstacles ils vont être multiples tout au long. Ce qui en fait à la fois un spectacle drôle et en même temps c'est très touchant. Vol et Divol, on en regarde un extrait. Atterris mon garçon, on est en Angleterre ici. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de montagne et il n'y a pas de skieurs. Mick Miller parlait de l'importance d'avoir le soutien de sa famille. Chez les Edwards, on est plâtrier. Point. Ça commençait mal. Et puis 67 livres pour un voyage à la neige, c'est beaucoup trop cher pour nous. 67 livres pour du ski. Monter, descendre par moins 15 degrés. À partir de ce moment-là, tout va changer pour lui. Il va s'imposer un entraînement de pointe, en tout cas à ses yeux. Je pense donc je skie. L'expression casse-cou porte Oui, bien son nom. Je pense qu'il est l'incarnation du casse-cou dans toute sa splendeur. Vous incarnez plusieurs personnages et à un moment, tu incarnes une médecin qui va lui dire que la différence entre Dieu et toi, c'est que lui ne se prend pas pour toi. C'est ça. Quelle liberté vous vous êtes octroyé dans la mise en scène et l'écriture de cette pièce par rapport à cette histoire vraie, celle de Michael Edwards? Tous les événements, les dates, tout est vrai. Après, là-dedans, il fallait un peu de fiction. Il fallait recentrer sur moins de personnages. Parce que dans, il y en a quand même déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup. Parce que vous jouez donc les parents, mais après le coach, l'entraîneur ici. Il y a une vingtaine de personnages qu'on fait avec Sophie. En plus la directrice de l'école. C'est ça. Et quand tu fais la directrice, je vois celle dans Harry Potter. Oui, Ombrage. Ombrage. Ouais, c'est ça, exactement. Ça. C'était l'inspiration, la vieille directrice anglaise, un peu complètement à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Très bien. Vol et Divol, un second extrait. Skier, j'avais plus que ça en tête. Chaque jour, je rêvais que j'étais Franz Clameur, que ma chambre n'était plus en Angleterre, mais à 1500 mètres d'altitude. Je sautais sur mon lit et je dévalais les pentes de Val d'Isère. Skier. J'enfilais la tenue de cycliste qui traînait dans un placard pour imiter les combinaisons des champions. Un style aérodynamique, près du corps. Pour m'habituer au froid, l'hiver, je coupais le radiateur et je dormais la fenêtre ouverte. Ça n'a pas dû être évident de mettre en scène
de nous emmener à la neige, en haut des sommets, de faire du ski sur scène. Et du coup, on se dit, parle-nous déjà de cet aspect compliqué sans doute de la mise en scène. Honnêtement, c'était une des mises en scène les plus difficiles de qu'on démarrer se dit- dans un salon anglais et d'arriver sur un tremplin de saut à ski. En fait, on est parti pour donner l'échelle. On a eu l'idée pour certaines séquences d'avoir le théâtre miniature. Parce que c'était le seul moyen de donner l'échelle. Et en plus, ça nous rappelle l'enfance. Et je trouve que c'était assez chouette. Alors, du coup, est-ce qu'on a une vraie liberté dans le jeu ? Alors justement, c'est dans la contrainte qu'on trouve le plus de liberté. C'est rare d'avoir autant de personnages à défendre en un seul spectacle. Tu peux faire ta bande démo en même temps, tu vois. Tu joues tous les personnages. C'est ça. Alors ce mec, Michael Edwards, il existe. Oui. On va y venir dans un instant parce qu'il est toujours vivant. Bah oui, il a 60 ans. Non, mais c'est vrai qu'en voyant l'histoire, on se dit, ça doit. Voilà. Enfin, Non, il a 60 ans maintenant. on va en parler. Mais d'abord, ce qui est dingue, c'est que cette histoire vraie, elle est totalement folle dans le fait que ce mec qui aurait dû être plâtrier, qui était au fin fond de sa cambrousse, veut participer au JO et il va peut-être y arriver. et ça va aller jusqu'à engendrer un changement de règle au JO. Après sa participation, oui, il y a une loi qui vise à empêcher les athlètes amateurs de se présenter. Ouais. C'est dingue. Comment c'était elle trop vous a dangereux. touché là Comment tu t'es dit, j'écris là-dessus? J'étais en vacances à Oslo et j'ai un ami qui m'a fait visiter la ville et notamment le tremplin de saut à ski qui est là-bas et qui me dit au détour de la conversation, mais c'est ici que Eddie Edwards a failli se qualifier avant-dernier saut, etc. Je fais, mais de quoi tu me parles? C'est quoi cette histoire? Il m'a fait 3 phrases et j'ai trouvé ça génial. Alors Michael Edwards, donc à 60 ans, il connaît votre travail. Ouais, on est en contact avec lui, bien sûr. Quelle a été sa réaction? Alors je lui ai demandé l'autorisation avant de commencer à écrire et donc il nous suit Il de a loin. vu? Il a pas vu, non, je lui ai envoyé Il plein va venir? Eh ben on espère. Il faut le faire venir là. On espère, on est en contact avec lui, on espère. Il est dans son petit village anglais, on va essayer de l'en faire sortir pour le faire venir ici. Très bien. Vol Eddie Vol, c'est au théâtre du Petit Montparnasse. Ça vient de démarrer, ça vient d'arriver à Paris, dans le 14e ici. Merci Sophie Accart, Léonard Prin et on embrasse Benjamin Lomas, le champion. Et oui, on lui fait un Merci à tous les deux. Merci. Samedi 5 octobre, à partir de 14h, se tiendra dans les Yvelines à Saint-Rémy-les-Chevreuses la toute première édition du festival du millefeuille Raymond DeVos, une compétition qui cherche à conjuguer les deux amours du célèbre humoriste né en Belgique mais décédé à Saint-Rémy-les-Chevreuses en 2006. Pour la partie écriture, le concours est ouvert à tous et pour la pâtisserie, ce seront des professionnels qui s'y colleront. Bonjour Jean-Philippe. Salut Colas. Raymond DeVos était un magicien des mots. C'était aussi un grand gourmand. Il avait fait du millefeuille le sujet de l'un de ses sketchs les plus fameux. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de créer le festival du millefeuille Raymond DeVos qui croise un concours d'écriture et un festival pâtissier avec des propositions qui seront partagées, avec Audrey Vernon comme maîtresse de cérémonie et un jury prestigieux avec notamment Antoinette Collin, Dominique Enract, Wendy Bouchard et tant d'autres, avec un public nombreux à la Maison Musée Raymond DeVos à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Les Hirondelles de Kaboul. La Divine Comédie de Dante. Le Guépard de Lampedusa. Allez, idée lecture. Bonjour Karine. Bonjour Colas. Paris, une ville beaucoup plus arborée qu'il n'y paraît, et vous avez choisi cette semaine un bouquin qui en fait la démonstration. Oui, savez-vous que Paris est l'une des villes les plus arborées au monde? Donc l'auteur a répertorié 37 arbres emblématiques classés par arrondissement. Ce livre propose 3 parcours arborés à faire à pied ou à vélo dans Paris. Savez-vous que rue du Figuier, dans le 4e, cette rue date du XIIIe siècle. Elle doit son nom à la présence de figuiers, une vision de Paris à travers le prisme végétal et la diversité botanique. Allez, avant de se quitter, une sortie ciné dont je voulais vous parler avec le tout nouveau film de Gaël Morel, en partie tourné à Paris avec à l'affiche Lou Lamprose, Victor Belmondo ou encore Théo Christine. Le pitch, Emma aime Samy, qui aime Cyril, qui l'aime aussi, l'histoire d'un trio qui se cherche et s'amourache. On est à la fin du siècle dernier et le sida s'installe. Vision du pire, déjouée par des instants heureux et malheureux, parfois inattendus. Vivre, mourir, renaître, extrait. Je voulais te demander si je pouvais te photographier un jour. Pourquoi pas? C'est le travail du voisin. C'est pas mal. Tu le trouves comment, Cyril? Oui, je sais pas. Moi, je le trouve beau. La photo, c'est ta drogue en fait. Tu peux pas t'en passer. C'est la première fois que j'entends autant de mots sortir de ta bouche. Je suis pas bavard quand je connais pas. On se connaît maintenant. Arrête. Je suis sérieux ou pas? Mais t'as pas l'air malade.
C'est pas écrit sur la gueule des gens. Et voilà pour Paris Go, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve très très vite, en attendant prenez soin de vous.